sont c'est l'heure de se réveiller et de profiter de cette belle journée. Nous allons tout faire pour qu'elle soit meilleure que cette hier. Mais voici, sans plus attendre, le nouveau tube de Sky Master, rien que pour vous. Isa, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Isa! Mais tu vas te dépêcher, oui. Allez, ça suffit maintenant. Tu vas pas y passer la journée. Remue-toi un peu, c'est compris. Isa, ça suffit. C'est l'heure d'aller à l'école. Sam, lequel tu me conseilles? Celle-là, elle est blanche. Eh merde, c'est Evan. Evan, celui qui est tatoué. Et qui a un piercing sur la langue. Je peux te prendre une ceinture? Oh là là là, ça me plaît pas du tout que tu sortes avec Elle lui. est rangée où? Comme d'hab, dans le placard. Et ces tatouages, ils représentent quoi exactement? Non, je te laisse le voir uniquement parce que... Parce que t'es la plus sympa des sœurs qu'on puisse rêver d'avoir. Rectification, je ne veux plus que tu sortes avec lui. Tu sais quoi? Quand tu parles comme ça, on dirait papa. Je m'en fiche, je prends ça pour un compliment. Faut que j'y aille. Mouah. Hé, mais où tu vas? J'ai pas terminé avec toi. Passe une bonne journée. À ce soir! Alcool. Enfin, si c'est vraiment là que tu vas et pas ailleurs pour fumer des pétards et t'envoyer en l'air. Mon Dieu, c'est vrai qu'on dirait papa quand je parle comme ça. Oui, allô? Oui, je le connais. Pas de problème, je m'en occupe. Mademoiselle, que puis-je pour vous? Pouvez-vous me dire où se trouve Vincente De Luca? Écoutez, à moins que vous ne cherchiez du travail, je vous conseille de prendre vos clics et vos claques et de vous en aller. Par contre, si vous cherchez du travail, mon associé et moi-même, nous serions plus que ravis de vous faire passer une audition. Ah oui, Ouais. je vois. Et qu'attendez-vous de moi? Je crois que je peux vous donner un coup de main. Tu crois pas si bien dire? Mais putain, t'es qui, toi? Ta babysitter. La quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Hé, attrape cette salope! Et enlève-moi ces putains de menottes immédiatement! Allez! Cassez-lui la tronche! Brisez-la en 1000 morceaux! N'ayez crainte, monsieur De Luca, je vais m'occuper d'elle. C'est qu'une gonzesse de merde! C'est ton jour de chance, Cordel veut te voir. Eh merde! Non, écoute. Attends une minute. Une fille comme toi, ça Tu pourrait sais quoi? m'être très utile. Oublie, Non, ça je m'intéresse plaisante pas. Non, attends, marche pas si vite, attends-moi. Hé, Cordel, t'es là? Je suis pas premier de ton pays, mais je suis un triple. Qu'est-ce que t'en fais? T'es là? Celui-là. D'accord. Occupe-toi de ça et tout ira bien. Oui, tout ira bien. Sammy! Chaque jour, tu es encore plus belle que la veille. Merci. Comment s'est passée la mission de ce matin? Oh, t'as qu'à aller voir dans le coffre.
Tu veux bien aider Monsieur Deluca à sortir de la voiture et me l'amener ici, s'il te plaît? Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Alors, le comité d'accueil était là? Oui, mais ils ne m'ont causé aucun problème. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors, est-ce que tu vas lui lire ses droits? Non, ne sois pas ridicule. Je vais plutôt négocier avec lui. Il semblerait qu'il ait fait du tort à l'ami d'un de mes clients, et maintenant ce client aimerait avoir une petite compensation, c'est tout. Je le connais. Oh, Sammy, je t'en prie. Tu le sais aussi bien que moi. Moins tu en sais, mieux c'est. Contente-toi de répondre au téléphone, c'est préférable. Je sais, c'est ce que tu me dis toujours. Et je le pense, c'est dans ton propre intérêt. Bon, d'accord, papa me disait toujours que tu étais muet comme une tombe. Ah, c'est vrai. La qualité principale de ton père pendant les années où on travaillait ensemble, c'est qu'il savait toujours la question qu'il ne fallait pas poser. Ouais. Il me manque. Moi aussi. Au fait, comment va ta sœur? Elle va bien? Oui, elle va bien. Enfin, on se dispute en permanence, à part ça, rien de neuf. Bienvenue au club, tu découvres les joies d'être parent. J'étais persuadée que papa me rendait marteau uniquement par plaisir. Il me disait où tu vas et avec qui tu sors. Et maintenant, je me retrouve à faire exactement comme lui. Eh bien, que ça te plaise ou non, Sammy, tu es exactement comme lui. Et c'est une bonne chose. Excuse-moi. Ouais. Calme-toi. Calme-toi, tout va s'arranger. Eh d'accord, je vois le tableau. Entendu, ne bouge pas, je serai là dans une demi-heure. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais trop rien, c'est un travail qu'on m'a confié, mais ce type est complètement flippé. T'es occupé? Pas du tout. Allons-y. Je serai de retour dans 1 heure. Sois prudente. Normalement, il n'y a que lui. Mais on ne sait jamais. C'est bon. Hé, Cordel. Attends, calme-toi, calme-toi. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt à toi de me dire ce qui se passe. C'est qui cette gonzesse? Tu croyais quand même pas que j'allais venir seul? C'est Sam Stewart, c'est une pro exactement comme toi. Alors dis-moi ce qui se passe. Votre mission ne s'est pas passée comme prévu. Rien ne s'est passé comme prévu. C'était un putain de piège. Comment ça, c'était un piège? Elle est réglo, tu m'as compris? Elle travaille pour moi. Considère-la comme une collègue. Dis-moi ce qui s'est passé. Ces types qui étaient au rendez-vous, c'était pas des citoyens modèles, Cordel. Nos renseignements se sont un peu trompés. C'est le genre de choses qui arrivent parfois, tu le sais. Ils se sont un peu trompés. Il s'agissait d'une véritable transaction, Cordel. Ils étaient super organisés et surtout super armés. Ces types étaient de la triade et de la mafia russe. Shintok et Ruskov, ça sent pas bon. Ouais, la vraie merde. Et puis c'est pas tout. Le paquet que je devais récupérer, en fait, il s'agit de documents classés secret défense. Des secrets militaires? Qui était le contact?
C'est top secret. Oh, pas cette fois, Cordell. Écoute, le deal a été organisé par un type en Amérique du Sud. Vu la somme qu'ils étaient prêts à payer, je me suis dit que ça devait être le cartel, mais je ne sais pas qui est le client. Donne-moi le paquet. Je n'ai pas votre putain de paquet. Comment ça, tu n'as pas le paquet avec toi? Non, je ne l'ai pas, je l'ai caché. Vous pourrez le localiser avec ceci. Il vous guidera exactement là où je l'ai caché. Oh, c'est pas très intelligent. Personne t'a demandé de Alors le allons, ramener, ça toi. suffit. Vos petits citoyens modèles ont réussi à retrouver ma trace très rapidement, Cordell. J'ai eu très peu de temps pour me débarrasser de tout. Elle a raison. Tu as compromis toute la mission. Tu aurais dû amener... Sammy, fiche le camp. Suis-moi, Cordell! Allez, allez, allez. Cours. Sammy, va-t'en. Non, pas question de partir sans toi! Pars immédiatement. Merde! Il nous faut ces informations intactes. Donne-moi l'appareil. J'ai dit donne-moi l'appareil et je te laisse en vie. Tu n'as pas d'issue, donne-moi l'appareil. Donne-le-moi, tu ne peux pas t'échapper. Très bien, alors prends-le! Maintenant, je suis la seule à connaître les informations que contenait ce machin. Oh, et puis merde, information ou pas, t'es morte. Baissez votre arme, je suis agent fédéral pour le FBI. C'est quoi ce bordel? Baissez votre arme, je suis du FBI, je travaille pour le bureau. J'étais en couverture pour découvrir ces types, ils sont de la mafia russe, ils veulent fabriquer une arme illégale. Je vous dis la vérité, alors baissez votre arme. FBI, pas un geste. Je vous dis la vérité. Vérifiez ma plaque, je suis du FBI. Arrêtez vos conneries, je suis de la maison. Moi aussi, je suis du FBI. Ah, putain! Ça va, oh! D'accord. Enlevez-lui ses menottes. Asseyez-vous, je vous en prie. Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé. Vous avez été arrêté en mauvaise posture en compagnie d'hommes très dangereux. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes dangereux, agent. Marshall. Ethan Marshall. Écoutez, j'aimerais vous poser quelques questions à propos de ce qui s'est passé là-bas. Et moi, j'aimerais savoir ce qui est arrivé à mon ami. Est-ce qu'il est? Non, aux dernières nouvelles, il est encore en vie. Nous avons passé toute la zone au peigne fin. Nous n'avons trouvé que les corps des mercenaires avec qui j'étais et celui d'un homme qui s'appelle William Cower. Ce nom vous est familier? Apparemment, ce monsieur Cower était un chasseur de primes. Et il aurait été payé par votre patron. Auriez-vous quelque chose à nous dire à propos de monsieur Cordell?
Écoutez, je comprends que vous soyez fatigué et que vous ne vouliez pas être interrogé. Mais vous êtes impliqué dans plus d'une douzaine de meurtres. Vous allez au-devant de gros problèmes. Alors j'aimerais que vous répondiez aux questions que je vous pose. Ce n'est pas parce que vous êtes du FBI qu'il faut vous prendre pour Dieu. Écoutez-moi bien, je travaille sous cette couverture depuis plus de 2 ans pour essayer d'infiltrer cette organisation. Alors c'est pas vous qui allez m'emmerder. L'homme que je recherche s'appelle Fedorov. Il était au KGB et maintenant il dirige la mafia russe. Anatoly Fedorov. Une petite minute, vous le connaissez? C'est la dernière mission que l'on a confiée à mon père. Attendez un peu, Samantha Stewart. Votre père était Jay Stewart? Nom de Dieu. J'étais en grande partie entraîné par lui, c'est une légende. Mais il ne m'a jamais dit qu'il avait une fille. Il n'était pas du genre bavard. C'était un type bien. Le meilleur. Donc je n'ai pas besoin de vous rappeler que Fedorov est l'un des plus gros trafiquants d'armes et de dossiers secrets défense de l'armée américaine sur le marché noir. C'est le fournisseur attitré de nos ennemis. La plupart sont des organisations terroristes. Et en quoi est-ce que tout ça me regarde? Maintenant que vous avez réussi à vous infiltrer, pourquoi vous n'allez pas le voir et l'arrêter vous-même? Après le fiasco d'aujourd'hui, on peut dire que ma couverture est tombée à l'eau. Allez l'arrêter là où il vit. Je le connais, il s'est sûrement déjà trouvé une nouvelle planque. C'est une ordure de la pire espèce, d'accord? Bon, désolé, mais je ne peux plus rien pour vous. Par contre, il faut à tout prix que je retrouve mon ami qui est en danger. Asseyez-vous. J'ai dit, asseyez-vous. Pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver Cordell. Pouvez-vous me dire où se trouve le paquet? Vous êtes la seule à le savoir. Pas vraiment. Je n'ai jeté qu'un œil sur l'agenda électronique. Je m'en suis seulement servi comme monnaie d'échange pour rester en vie. Ce n'est pas important. Toute information que vous nous donnerez sera utile. Le simple fait que Fedorov pense que vous savez où est le paquet vous met en danger. Agent Marshall? Bon, d'accord. Écoutez. Ce paquet contient des données qui sont vitales pour la sécurité nationale. Ces informations pourront nous être utiles pour mettre la main sur Fedorov. L'agent Maddox va me remplacer. Je vais faire mon rapport et je reviens. Est-ce qu'ils ont retrouvé le paquet? Non, chef. Il semblerait qu'ils aient rencontré un léger contretemps. De quel genre? Du genre plutôt ennuyeux, chef. Apparemment, le paquet aurait été caché dans un endroit que nous n'avons pas réussi à localiser. Continue. Et quand nos hommes ont essayé de l'intercepter, l'appareil qui permettait de le localiser a été détruit. Il semblerait que la seule personne qui sache où il pourrait se trouver soit une femme. Où est-elle? Elle s'est enfuie, chef. Elle a abattu 7 de nos hommes. Et elle et son associé, nous avons réussi à le capturer. Ça, c'est son arme. Il a blessé l'un de nos hommes très grièvement. Il est en vie? Oui. Huit d'entre vous ont été abattus. 8! Et vous ne m'avez rien ramené! Seulement 7, chef. Seulement 7. C'est qui commandait? C'est qui? Cette arme me plaît.
Maintenant, amenez-moi le prisonnier. Vous avez entendu? Dépêchez-vous et nettoyez-moi ce désordre. Mademoiselle Stewart? Oh mon Dieu, Sammy. Tom! Mais je... Oui, enfin, agent Maddox, maintenant. Oui, l'agent Marshall me l'a dit. Seulement, je ne pensais pas qu'il s'agissait de toi. Alors, quand mon père était encore agent, le FBI avait les moyens de se payer des bureaux. Oh, mais c'est une installation high-tech. C'est le centre opérationnel de tous nos satellites clandestins. Et une chose est sûre, personne ne vous trouvera ici. Et si on allait un peu par là pour continuer notre conversation? Alors, l'agent Marshall a dit qu'il se pourrait que tu saches où se trouve le paquet. Tu peux me dire de quoi tu te rappelles, Sammy? Tom, je sais que je suis partie sans rien dire. T'as dû te poser des Franchement, tas de Sammy, questions et... Pour le moment, ce qui est arrivé dans le passé ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux savoir, c'est où se trouve le paquet. Et moi, je veux vous assister sur cette affaire. De quoi est-ce que tu parles? Votre Fedorov, il détient mon ami. Je veux pouvoir vous assister officiellement pour le capturer et suivre chacun de vos mouvements du début à la fin. Non, ça ne va pas être possible. Tom! Agent Maddox. Écoute, je suis désolé, mais le FBI n'a pas l'habitude de confier ses missions aux gens qui ont quitté Quantico. Si tu veux mon avis, la meilleure chose que tu aies à faire, c'est de me dire où se trouve le paquet pour que je le retrouve. Je ne peux pas le laisser tomber. Vous allez avoir besoin de moi. Allons, tu sais que j'en suis capable. C'est toujours moi qui te mettais la raclée. Ça ne va pas être possible, et en plus, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Et qui les prend? L'agent Marshall, moi, je n'en suis pas sûr. Génial, c'est l'agent Marshall qui a failli me tuer aujourd'hui. J'ignore quel est ton problème, mais on est dans le même camp. Je n'ai pas de camp, agent Maddox. Tout ce que j'ai, c'est un ami qui est en danger et qui est peut-être mort. Alors, si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on me ramène chez moi. Je vais essayer de l'aider par mes propres moyens. Sammy, tu sais que refuser de révéler des informations est un délit fédéral. Dans ce cas, arrête-moi. Je ne le pensais pas. Je suis ravi de voir que tu n'as pas changé. D'accord. Quand Marshall reviendra, je lui ferai part de ta requête. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je te demande. Reste à côté. D'accord. Cordell. Ancien commandant des marines, 2 ans de service au Vietnam. Transféré à la CIA pour qui vous avez été agent sur le terrain. Et maintenant? Vous n'êtes qu'un vulgaire chasseur de primes. Où est passé votre honneur? L'honneur, tu sais même pas ce que ça veut dire, Fedorov. On s'est déjà rencontrés. Quoi, tu ne t'en souviens pas? Ça se passait à l'époque où... Parle plus fort. À l'époque où il y avait un homme. Quel homme? J'aime beaucoup ton style. Va te faire foutre. Tu vois, il fait moins le fier maintenant. Où est le paquet? Va te faire foutre. Qu'est-ce que tu disais? La fille. Parle-moi un peu d'elle. Elle s'est échappée. Oui, pour le moment. Mais tu vas coopérer avec nous, j'en suis sûr, pour nous aider à la retrouver.
Jamais. Qui est-elle? Jamais. Je vais prendre un malin plaisir à te torturer. Qui est-elle? Tiens, Ah, salut. Merci. l'agent Marshall sera là bientôt. Tant mieux. Alors, qu'est-ce que tu es devenu? Enfin, je veux dire, depuis que tu es parti. Je croyais que ça ne t'intéressait pas. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est seulement pour savoir pourquoi la meilleure élève de la classe a quitté le projet Quantico 3 jours à peine avant la remise des diplômes. Tu ne pourrais pas comprendre. Comment le pourrais-je? Tu es parti sans dire un mot, ni à tes amis, ni à moi. Et ça, je ne l'ai jamais compris, c'est tout. Il y a des tas de choses dans la vie qu'on ne comprend pas. Par exemple, pourquoi le FBI a-t-il laissé tomber quelqu'un qui lui avait consacré toute sa vie? Et cela même au détriment de sa famille. Puisque tu parles de ton père, je suis désolé. Je suis au courant. On a tous été surpris, Samy. Surpris qu'il soit mort ou que le FBI le nomme responsable de l'échec de cette opération. Je ne sais pas grand-chose, j'ignore tous les détails de cette affaire. Mais je sais qu'il a désobéi aux ordres qu'on lui a donnés. Et qu'il a refusé de se poser. 11 personnes ont trouvé la mort ce jour-là, dont 4 de nos agents. Et également mon père. Je suis consciente qu'il y a des tas de questions restées sans réponse à propos de ce jour-là, mais je sais ceci. Mon père était un excellent agent. De toutes les façons, lui et les otages étaient condamnés. Je suis certaine qu'il a pris la décision qui lui semblait être la meilleure. Mais il fallait un bouc émissaire au FBI. Écoute, Samy. Je vois bien que pour le moment, tu n'as plus du tout confiance en ce système. Mais je te promets de faire tout ce que je peux pour retrouver ton ami. J'ai besoin de savoir que cette fois le FBI va tenir sa promesse. Chef, ça y est, ouais. Nous avons réussi à les localiser. C'est très bien. Hmm. Envoie nos hommes. Oui, chef. Allez-vous venir avec nous pour superviser cette opération? Non. J'ai quelque chose de plus important à faire. Oui, chef. Maddox. Alors, on progresse? Elle t'a dit où était le paquet? Non, pas encore. Tom, une belle fille débarque et toi tu te comportes comme un débutant. Je peux savoir ce que t'attends pour la faire parler? Justement, c'est ça le problème. Elle refuse de nous parler à moins qu'on la mette officiellement sur l'affaire. C'est hors de question. Nous ne laissons pas les civils se mêler des affaires du FBI. Je sais, mais elle insiste. Je me suis entraîné avec elle à Quantico. Elle était pratiquement des nôtres. Elle est très forte. Oui, mais est-ce qu'elle peut nous aider? Elle sait quelque chose? Je crois qu'elle en sait plus qu'elle le dit. Alors on n'a pas le choix. Bon, mais si ça tourne mal, je te préviens, c'est pour ta pomme. Mademoiselle Stewart, l'agent Maddox ici présent m'a fait part de votre requête. Et pour être honnête avec vous, ça ne m'enchante pas. Mais votre attitude bornée me rappelle celle de votre père. Alors si pour résoudre cette enquête, on est obligé de travailler avec vous, je suis d'accord. Super. Agent Maddox, vous la surveillerez. Là où il ira, vous irez. D'accord. N'envisagez même pas d'essayer de nous fausser compagnie. J'ai été clair? Limpide. Bon, alors maintenant qu'on travaille ensemble, vous savez où se trouve le paquet, alors plus de mensonges. Oui, je le sais. Maddox! Mon fusil!
Ça va? Ouais, je vais bien. On est encerclés. Débrouillez-vous pour vous enfuir et retrouver le paquet. Je ne peux pas vous laisser en plan comme ça. Ça suffit, on n'a pas le temps pour ça. Barrez-vous d'ici. Allez-y, je vous couvre. J'arrive pas à croire que tu aies encore réussi à me faire sécher les cours. Sam va être furieuse quand elle l'apprendra et qu'elle sera convoquée par le directeur de l'établissement. Arrête de t'en faire, tu t'inquiètes pour rien, après tout c'est ta sœur. Ça se voit que tu la connais pas. Chut, pas un bruit, c'est peut-être sa sœur. Allô? Allô? Sam, c'est toi? J'espère que c'était un faux numéro et que c'était pas Sam. Bon alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'en sais rien. Mes parents rentrent pas avant 7 heures, on pourrait peut-être aller chez moi. Enfin, tu vois. Allô? Allô? Ah, mais... Allô? Oui, c'est qui? C'est bizarre. C'est peut-être un serial killer. Ah. Bizarre. En tout cas, je ne vois pas comment je me serais plantée à cet interro, c'est rien que des conneries. Mais qu'est-ce que tu espères? Tu vas jamais en cours. Je sais, mais je pensais pas m'être plantée à ce point-là. Heather, tu lui as tapé dans l'œil. À qui? Au professeur? Alors tu peux me dire pourquoi il m'aurait menti? Il veut peut-être que tu lui fasses une bible. Ah, c'est malin. Ouais, peut-être qu'il est jaloux parce que je sors avec toi. Ouais, ça doit être ça. Excusez-moi. Bonjour, dites-moi. Comment je fais pour récupérer l'autoroute à partir d'ici? Oui, vous devez aller par là, tourner à la première rue à droite, puis à gauche, et vous y serez. Merci. N'ayez pas peur. Je ne vais pas rester longtemps. Je te tiens. Merci.
AGU 822, 5 AGU 822. C'est quoi déjà? C'est quoi? Une plaque d'immatriculation, mais oui. Putain. Est-ce que tu veux un coup de main? Oh! Comment t'as su que je viendrais ici? Je suis du FBI. Tu permets? Oh, pardon. En fait, Ethan se doutait que tu viendrais ici. Il est chez toi et il nous attend. Il est malin, il est bon agent. C'est l'un des meilleurs. C'est un type très bien. Ça va bientôt faire 6 ans que je travaille avec lui. Il est pour moi comme un père spirituel et un grand frère à la fois. Je vois. Moi aussi, je l'aime bien. Comment va ta blessure? Ce n'est rien, je n'ai pas encore eu le temps d'y jeter un œil, mais ce n'est qu'une égratignure, alors. Oui, laisse-moi voir quand même. Ah, laisse tomber, je vais bien. Arrête de faire le bébé. Waouh, tu parles que ce n'est qu'une égratignure. T'as déjà entendu parler des gilets pare-balles? Ouais, mais le problème, c'est que ça me grossit énormément. J'ai un autre kit de secours dans le coffre de la voiture. Je vais le chercher pour te soigner. Et t'en fais pas, c'est rien. Oui, j'écoute. Sam! Isa? Heather, tu vas bien? Il a tué Evan, Sam! Il a tué! Isa! Il lui a tiré Isa! dessus! Il lui a tiré Bon, allez, dessus! ça suffit maintenant. Fedorov? Oui, c'est moi. Maintenant que les présentations ont été faites, on va pouvoir se remettre au travail. T'as pas intérêt à lui faire du mal, sinon je te Sam, jure. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Puisque tu as réussi à t'enfuir de l'entrepôt, je suppose que tu as également réussi à récupérer le motif. Est-ce qu'il est en ta possession maintenant? Sam, le mensonge est une chose que je ne supporte pas.
Et quand on se moque de moi, je suis obligé de m'en prendre à la première personne venue. Est-ce que tu comprends? Bon, d'accord, ça va. Je l'ai, c'est moi qui ai la mallette. Bien. Très bien. À l'intérieur, tu trouveras une clé en métal, un disque informatique et un agenda électronique. Tu vas aller rendre une petite visite dans un endroit qui s'appelle Telscape Technologies. L'agenda électronique contient des plans du bâtiment, les instructions qu'il faut suivre pour parvenir à accéder dans les zones sensibles. Tu trouveras un ordinateur. Télécharge les dossiers sur le disque. Est-ce que tu as bien compris tout ce que je viens de te dire? J'ai surtout compris que je vais me taper le sale boulot à ta place, enfoiré. Oh, je t'en prie, Sam. Tu ne vas quand même pas me dire que pour toi, venir sauver ta sœur, c'est un sale boulot. N'est-ce pas? Bon, d'accord, je vais faire ce que tu me demandes. Seulement, tu ne la touches pas. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Je te contacterai plus tard pour te donner de nouvelles instructions, une fois que tu auras rempli cette tâche. Laisse-moi lui parler encore. S'il te plaît. Heather? Je te rappelle plus tard. Tu sais que ta sœur, c'est une vraie dure. Tu verras à quel point elle est dure quand elle viendra s'occuper de toi. J'espère pour toi que tu as raison. Parce que si elle n'arrive pas à récupérer ce disque, je me verrai contraint de m'occuper de toi pour faire un exemple. Ma chérie. Ethan, Tom. Ouais, tu avais raison, elle est là. Ouais, je sais. Elle est allée chercher un kit de secours dans sa voiture. Ouais. Je dirais qu'on sera dans environ une demi-heure. Bon, et toi, tu as trouvé quoi? Tu sais, quand j'étais jeune, on m'a appris à respecter les plus vieux. Va te faire foutre. Ça te ferait plaisir, hein, petite salope. Tu es une très jolie jeune fille, Heather. Dans certains pays de cette planète, une jolie fille aussi belle que toi gagnerait bien sa vie en faisant le trottoir. Surtout, une fille aussi jeune que toi. Je te déteste. Je sais. Mais ce que tu détesterais encore plus, ce serait de ne pas avoir la chance de pouvoir découvrir ce qu'est le plaisir dans les quelques heures qu'il te reste à vivre. Mais tu as dit que si tu avais ce que... Chut, 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 chut. Comprends-moi bien. J'apprécie les moments qu'on passe ensemble, oui. Mais surtout, ne te méprends pas. Dès que ta sœur m'aura amené ce que je veux, je vous tuerai toutes les deux. Halt. Vous avez déjeuné, monsieur Bernie? Oui, j'avais déjeuné. Bon. Ça va, vous pouvez y aller. Merci. Y a pas de quoi. Bonjour, je peux vous être utile? C'est gentil, mais il faut vraiment que j'aille travailler. Travailler, mais je ne me souviens pas de vous avoir déjà vu.
C'est parce que c'est ma première journée ici, voilà. Donc vous et moi, on va être amenés à se voir plus souvent. Oui, d'accord. Attendez, d'abord, il faut que je contrôle votre carte d'accès. Ma carte d'accès ma carte d'accès. Oh, bien sûr, ma carte d'accès. Attendez, il faut que je me souvienne où je l'ai rangée. Ma carte d'accès, mais où je l'ai mise? Voyons voir. Non, elle n'est pas là. Peut-être qu'elle est derrière. Tenez, vous pouvez voir si je ne l'aurais pas mise derrière, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas là non plus. Ah, bon, je ne vois qu'une seule solution. Je l'ai sûrement oubliée. Alors, je vous promets de ne plus jamais oublier de la prendre. Alors, est-ce que vous voulez bien me laisser passer quand même? Je vous en prie, rendez-moi ce petit service, d'accord? Mais je ne peux pas. Savez-vous où est votre carte? J'ai dû l'oublier dans mon appartement, sur mon matelas à eau. Mais votre matelas à eau et si vous retourniez à votre matelas à eau pour prendre votre carte pour que je puisse la sentir, la contrôler. Mais le problème, c'est que si je dois retourner jusque chez moi, dans mon appartement, je vais être en retard au travail. Et l'ennui, c'est que c'est mon premier jour ici. Allez, je vous en serais vraiment très reconnaissante si vous vouliez bien accepter de me laisser entrer. Désolé, mais je ne peux laisser entrer personne sans voir sa carte d'accès. Et si je vous payais un verre? Ma mère m'interdit de boire. Tant pis pour vous. Quelle tête à claque. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux être maladroite parfois? Mademoiselle Jackson, vous connaissez le règlement. Je ne peux pas vous laisser entrer si vous n'avez pas de carte. Mais je l'avais sur moi ce matin que vous m'avez laissé entrer, alors... Elle était dans ma voiture. Enfin, D'accord, attendez. on se verra plus tard. Non, mais... Dans tes rêves. Mais enfin, D'accord. Toi alors. Non, ça suffit. Partez aller chercher votre carte. Et voilà, j'ai terminé. On va manger un bout? Ouais. Alors, ce séjour à Londres? C'était très bien. C'est la première fois qu'on y allait. C'est vrai? Alors, comment ça se passe entre vous? Ah, c'est génial. Vraiment super. C'est un Écossais? Ça ne te dérange pas si on prend ta voiture parce que c'est vraiment le désordre dans la mienne. Bien sûr. J'ai oublié mes clés. On se retrouve en bas? D'accord. J'étais sûre de l'avoir éteint. Je dois être un peu fatiguée. Allez, allez. Mais enfin, qui êtes-vous? Sécurité, on a un voleur. Allô, c'est Eugène, on a une alerte, une alerte! Dépêchez-vous! C'est Eugène, on a une alerte rouge! Bougez pas, je peux pas vous laisser sortir maintenant!
Yuri. Je suis de bonne humeur. Alors ne merde pas. Nous étions sur la fréquence radio de la police, chef. Il semblerait qu'elle ait été envoyée d'urgence à Telscape Technologies. C'est très bien. Et le suspect qu'il poursuivait s'est échappé. Elle a réussi. Découvre où elle habite. Et fais-lui une surprise. Oui, chef. Putain, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Je peux savoir ce que t'as foutu, Sam. Écoute, je suis désolée, d'accord, j'ai eu un petit imprévu dont il a fallu que je m'occupe. Je te le jure, fais-moi confiance. Mais oui, bien sûr. T'as récupéré le paquet. Tom, écoute-moi. Fedorov a enlevé ma sœur. Heather? Oui. Oh mon Dieu. D'accord. On fait quoi? Il y a environ 1 heure, je suis entrée par effraction chez Telscape Technology. J'ai téléchargé les plans pour mettre au point un détecteur de radar super puissant. Comment? Je dois prévenir Marshall. Fedorov a dit qu'il me rappellera pour me dire où lui remettre le disque. Tu ne vas quand même pas donner ce genre d'informations à ce type. Tu peux me dire quelle autre solution j'ai? Je dois sauver ma sœur. Et merde. Quoi? Les hommes de Fedorov? De toute évidence, il t'a doublé, Sam. Mais quel fumier! Tiens. Sam? Et ta maison alors? Je m'en balance. Attends. Vas-y. Attends. Vas-y. Je passe par derrière. Tu es prête à commencer? Oui. Prends ça, salope! Oh putain!
Ça va, tu te sens bien? Ne fais pas celle qui n'a pas entendu. Il faut que tu saches que ce que j'ai le plus regretté quand j'ai quitté Quantico, c'est de t'avoir laissé. Tu devrais peut-être répondre. Ouais. Maddox? Tom, tu as réussi à retrouver Sam? Oui, mais il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Sam est entrée par effraction chez Telscape Technologies. Elle a volé les plans d'un prototype de détecteur de radar. Les plans sont en sécurité? Oui, Sam est avec moi. Des hommes de Fedorov nous sont tombés dessus quand on était chez elle, mais on a réussi à s'en tirer. Merde. Ethan, Fedorov a kidnappé la sœur de Sam. Retrouve-moi au point de rendez-vous. D'accord. On doit y aller. Salut Ethan. Comment elle va? Elle tient le coup. Sam, je suis navré pour votre sœur. Nous allons déployer tous nos moyens pour la retrouver. Merci. Vous lui avez parlé? Elle allait bien? J'en sais rien, ça fait plus d'1 heure que je lui ai parlé. Ce Fedorov est un malade, je veux même pas imaginer ce qu'il a pu lui faire. C'est pourquoi vous ne devez pas lui remettre les plans. Et laisser ma sœur mourir? Non, il n'en est pas question. C'est une affaire de sécurité nationale, c'est votre priorité numéro 1. Je ne suis pas du FBI, agent Marshall. Je suis une sœur responsable qui fait passer sa famille d'abord. Oui, je vous comprends. Où et quand devez-vous rencontrer Fedorov? On l'ignore, il n'a pas encore appelé. Tant mieux, ça nous laisse du temps. J'ai besoin du disque pour en faire une fausse copie. Fedorov n'est pas bête, il ne tombera pas dans le panneau. Je ne supporte pas que l'on fasse attendre. Et moi, je ne supporte pas ta sale manie de tuer tous mes hommes. Dans ce cas, on est à égalité. Je ne t'aime pas, et tu ne m'aimes pas non plus. Tu as quelque chose que je veux, et j'ai quelque chose que toi, tu veux. Alors finissons-en une bonne fois pour toutes. Je te trouve sacrément gonflé d'oser me parler sur ce ton-là, étant donné que la vie de ta sœur dépend entièrement de moi. C'est fou le culot que l'on peut avoir quand on a en sa possession plus de 100 millions de dollars. Tu marques un point, Samantha. Je vais te communiquer mes coordonnées actuelles. Viens me retrouver dans 1 heure. Oh, et viens toute seule. Sinon ta sœur mourra. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a donné un rendez-vous. Je sais que vous avez été entraîné pour ça, mais pour la dernière fois. Si vous voulez vous en sortir, donnez-moi le disque. Laissez le FBI se charger de votre sœur et de Fedorov. Je tiens à m'en occuper moi-même. Je ne peux pas me permettre de confier la vie de ma sœur à quelqu'un d'autre. Mon père aurait agi de la même façon. Je sais. Bon, écoutez, il a insisté pour que je ne sois pas accompagnée. Oui, mais on trouvera un moyen. Ethan, je n'aime pas ça du tout. Tout se passera bien. Restez où vous êtes. Vous devez être Samantha. J'ai rendez-vous avec Fedorov, c'est lui qui m'a dit de venir. Vous avez le disque? Et vous avez ma sœur? Le disque d'abord. Non, je veux d'abord récupérer ma sœur. Si ça se trouve, elle est déjà morte. Mon patron a très mauvais caractère. Tout comme moi. Je vous avoue que je suis vraiment très surpris, Samantha. D'habitude, vous tirez d'abord et vous posez les questions ensuite. Puisque c'est ce que vous voulez.
Wow! Il semblerait que vous ayez un petit problème. Vous n'avez plus de balles. Allez, donnez-moi le disque, s'il vous plaît. Il vous reste une décision à prendre. Mourir maintenant ou mourir plus tard. Samantha, vous m'avez raté. Bordel de merde! Sam, je savais que tu viendrais. Ça suffit! Heather. Lâche ton arme. L'autre aussi! Il n'y a plus de balles dedans. T'es vraiment ignoble. Merci. Le disque. Pas avant que t'aies relâché ma sœur. Tais-toi, tu n'es plus en mesure de donner des ordres! Vérifie le disque. Les gars! Maintenant, tu vas me donner le disque. Sinon, je tue ta sœur. De toute façon, je l'aurai. Lâche-la, Fedorov. Comme tu voudras. La partie est terminée. Merde! Ton sens du timing laisse vraiment à désirer. Pendant un instant, j'ai cru que tu retravaillais pour le FBI. T'as vu ce qu'elle a fait à mes hommes? C'était une bande de minables de toute façon. Ethan, pourquoi? Et pourquoi pas? Votre père aurait été d'accord avec moi. Vous vous trompez. Oh, vous croyez? Combien d'années a-t-il travaillé pour le FBI avant de se faire entuber? Moi, je leur ai déjà donné presque 30 ans. J'ai sauvé ce pays des douzaines de fois. Putain, ils auraient pu au moins me remercier. Au final, vous savez ce qu'il me reste? Un mariage brisé et environ 2000 $ à la banque. Avouez-le, Sam, vous avez perdu. Maintenant, donnez-moi ce disque. C'est pour ça que vous m'avez laissé venir ici. Vous saviez que j'allais remettre le disque à Fedorov. Non, je vous donnais une chance de me le remettre, mais vous ne vouliez pas abandonner Heather. Alors il a fallu que je fasse un compromis. Sale enfoiré, j'avais confiance en vous. Ah. Il ne faut jamais faire confiance à un homme qui va gagner 10 millions $. Ethan, t'attends quoi pour finir le travail? Donne-moi le disque et ta sœur et toi, vous êtes libres. T'as qu'à venir le chercher. C'est purement professionnel. Je ne comprends pas que tu refuses de l'admettre. Bien que tu ressembles à ton père, tu es beaucoup moins pragmatique que lui. Ça va être intéressant. Relève ta garde. Tu sais, Sam, ton père m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Il a pris pour moi le jour où j'ai merdé. Et que j'ai ordonné un raid pour libérer les otages. Tu vois, c'est moi qui l'ai envoyé à la mort. Et c'est lui qu'on a accusé. Je ne pouvais pas mieux m'en sortir, hein.
impressionnante. Tu viens de me faire économiser 2 millions de dollars. Décidément, tu n'arrêtes pas de faire le sale boulot à ma place. Je vais d'abord m'amuser un peu avec toi. Je vais te torturer tout doucement, comme je l'ai fait avec Cordell. J'ai quelque chose pour toi. Attends une minute. Tu ne sais pas ce que tu fais. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Tu es une salope tout comme ta sœur. Oh mon Dieu! Je te demande pardon d'avoir mis autant de temps. C'est pas grave, je lui aurais cassé la gueule de toute façon. Oui, je n'en doute pas une seconde. Je t'aime, Heather. Moi aussi, je t'aime. Comment va Tom? Est-ce qu'il va bien? Écoute, attends-moi ici, d'accord? Surtout bouge pas. Tom? Tom? Oh, ça fait mal. Oh mon Dieu, tu es vivant. Une très bonne amie à moi m'a conseillé de porter un gilet pare-balles. Tu les as tous tués, dis-moi. Oui. Aide-moi à me relever. Ne fais pas d'effort. Vas-y, doucement. Doucement. Merci. Elle s'est endormie. Tu sais, je tiens vraiment à te remercier de m'avoir aidé aujourd'hui. Je ne sais pas comment. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'en sais rien. Après ce qui s'est passé, je ne suis pas sûr de vouloir retourner au bureau. Je ne saurais plus à qui faire confiance. Tu sais, quand on s'entraînait ensemble à Quantico, je m'imaginais qu'on aurait des tas de missions comme celle-là. C'est vrai? Toi et moi. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Plutôt 2 fois qu'une.
Oh.